Alors quand KTM décide de faire une moto GT, donc tourisme, voilà la base qu'ils prennent. Une Super Duke R, le roadster le plus puissant, le plus performant du monde avec 173 chevaux et 144 Nm de couple. La base technique, c'est exactement la même. Le même moteur, le même châssis, donc treillis en acier, qui n'a absolument pas bougé par rapport au roadster. La seule différence, elle se situe ici, au niveau de la boucle arrière, qui a été rallongée, rigidifiée, afin notamment de pouvoir donc améliorer la position du passager, installer une poignée de maintien et installer aussi des supports de valises. Précisons que cette moto ici est équipée des valises optionnelles qui coûtent 795 €. Nous avons donc aussi un pare-brise réglable en hauteur, manuellement, sans outil, qu'il est possible donc de régler en roulant. Bon, KTM nous a promis quelque chose de facile à régler en roulant, c'est pas vraiment le cas. Regardez, il faut donc pousser sur le haut, puis après relever et après tirer comme ça pour bloquer le dispositif. On a vu ça franchement plus intuitif. Autre petite déception concernant ce pare-brise, son niveau de protection n'est pas exceptionnel. À peine le bas du casque donc, qui est donc, protégé du vent. Les épaules sont complètement exposées. Là-dessus, pour une GT, c'est un petit peu léger. Même chose au niveau des jambes, on a donc les genoux qui sont protégés par les larges écopes, le semi-carénage qui était rajouté et c'est tout. En revanche, au niveau de l'équipement, la KTM fait un sérieux bond technologique puisqu'elle embarque un ABS, un contrôle de traction qui sont sensibles à l'angle. Elle embarque aussi des phares à LED qui s'éclairent l'intérieur du virage au fur et à mesure qu'on incline la moto. C'est plutôt pratique, c'est plutôt bien vu et sur une GT ça fait plaisir. Il y a aussi des poignées chauffantes de série, un régulateur de série, ça aussi c'est quand même des équipements on va dire routiers qui sont plutôt sympas. Bon, on aurait bien aimé aussi des petits protège-mains pour protéger un petit peu de la fraîcheur le matin, mais bon, ne soyons pas trop exigeants, après tout ce n'est pas un trail. En revanche, là où on tique un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de béquille centrale. Pour graisser la transmission finale par chaîne, ça c'est un petit peu léger. Après, en termes de comportement dynamique, globalement, il n'y a pas de surprise puisqu'on repart exactement sur la même base, je vous le disais, que le Roadster. Donc, mis à part une légère prise de poids due à l'augmentation du volume du réservoir, notamment, qui passe de 18 à 23 litres, on retrouve donc un comportement très agile, très sain, une stabilité à toute épreuve, une moto qui plonge très facilement à la corde, d'autant que le guidon a été élargi et un petit peu surélevé. Donc, on est encore mieux installé sur la moto, on contrôle bien, on a un gros bras de levier, donc vraiment là, pour la faire plonger d'un angle à un autre, c'est vraiment très facile. Heureusement d'ailleurs qu'on a ce grand guidon et cette facilité parce que le moteur pousse très fort, 173 chevaux je vous le disais tout à l'heure, il faut s'en occuper, ça réclame du métier et même s'il y a différents modes de conduite dont un mode pluie qui bride le moteur à 100 chevaux, il a conservé donc intact toute sa fougue, il pousse très fort, dès 4000 tours ça tire sur les bras, 5000, 6000 avec un petit peu de vibration et ça monte comme ça jusqu'à 10 250, c'est un paquet de nerfs, c'est de la dynamite, il n'y a pas d'autre mot et il faut vraiment s'en occuper de cette moto, il faut faire corps avec le réservoir. Il ne faut pas hésiter à bien charger l'avant de la moto pour éviter qu'elle lève en deuxième, même en troisième. C'est vraiment, c'est la bête qu'on retrouve donc avec un semi-carénage de toute façon. Autre grosse nouveauté sur cette machine, ce sont donc qui réside donc dans l'adoption de suspensions semi-actives, donc développées par WP, la marque qui appartient à KTM. Donc ces suspensions, en fait, on règle la précharge, solo, duo, chargé avec les valises, etc. Et ensuite, on règle une certaine loi, c'est-à-dire confort, street ou sport, et là la moto s'adapte en temps réel, en continu, elle adapte la compression et la détente à raison de 10 mesures toutes les millisecondes, donc c'est vraiment très rapide, très réactif. C'est un système qui a fait ses preuves notamment sur la 1290 Adventure, le Maxi Trail, et qui fonctionne ici très bien, malgré, bon, j'ai envie de dire quand même un tarage un petit peu ferme pour une GT, c'est-à-dire que même en mode confort, on retrouve quand même une certaine rigidité, dont il faut tenir compte quand même sur les parties bosselées. Ensuite, dernier point qui évolue au niveau de l'ergonomie, c'est donc la selle qui a été redessinée. KTM avait annoncé un plus au niveau confort. Sincèrement, il est peu perceptible. La moto, en termes de confort d'assise, on a vu mieux, surtout pour une GT. D'autant que les cale-pieds, eux, n'ont pas bougé. Donc ça fait une position, les cale-pieds sont encore un petit peu en arrière, une selle un petit peu dure. On va dire quand même que pour les longues étapes, il va falloir un petit peu de courage. Par contre, c'est un formidable jouet, ça on s'en doutait. C'est une moto qui tourne très vite. C'est une moto qui va très vite, justement, grâce à son moteur, avec lequel on prend beaucoup de plaisir à voyager d'un point A à un point B, mais avec rapidité. C'est une orange pressée, tout simplement. Voilà, donc cette moto, elle sera disponible fin mars, début avril dans le réseau KTM au prix de 18 200 €. 18 200 €, c'est une somme, clairement, surtout dans le segment. Cela étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la machine est très bien équipée de série, elle a beaucoup de contenu technologique, donc ça, il faut quand même en tenir compte avant de la comparer à d'autres concurrentes. Pour le reste, je vous invite, comme d'habitude, à découvrir toutes nos impressions, nos sensations dans notre article. Restez connectés.